pour la pose d'isolation thermique extérieure sur le mur nord de l'école. 44 entreprises ont retiré le dossier. La commission d'appel d'offres s'est réunie le 28 mai 2018 à 15 h pour faire l'analyse des offres et classer les entreprises selon les critères indiqués dans la réglementation de la consultation. Aucune entreprise n'a répondu au lot numéro 1, donc c'est le lot chauffage. Une entreprise a répondu au lot numéro 2 et a été retenue. Une entreprise a répondu au lot numéro 3 et a été retenue. 3 entreprises ont répondu au lot numéro 4. Une seule entreprise a été retenue. Les offres des 2 autres ne répondaient pas au cahier des charges techniques car elles n'ont pas proposé d'études d'éclairement préalable et la mise en place des nouveaux points de ligne. 3 entreprises ont répondu au lot numéro 5 et 2 entreprises ont été retenues. L'offre de la 3e entreprise ne répondait pas au cahier des charges car elle n'assurait pas la continuité de la protection thermique. La commission propose au conseil municipal de choisir les entreprises suivantes. Pour le lot numéro 1, chauffage, de déclarer l'offre infructueuse et d'autoriser monsieur le maire à passer un marché en procédure adaptée selon les modalités prévues à l'article 31.2 du décret du 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Pour le lot numéro 2, toiture, de choisir l'entreprise Coutan SARL pour un coût de 37 455,34 € hors taxe, soit 11,8% au-dessus de l'estimation qui a été de 33 500 €. Pour le lot numéro 3, menuiserie, de choisir l'entreprise Théorie Luçonnaise pour un coût de 30 131 € hors taxe, soit 24,51% au-dessus de l'estimation de 24 200. Pour le lot numéro 4, électricité, de choisir l'entreprise Bouygues Énergie pour un coût de 18 315,18 € hors taxe, soit 65% en dessous de l'estimation de 52 400 €. Pour le lot numéro 5, ITE, de choisir l'entreprise Brunet SA pour un coût de 24 641,18 € hors taxe, soit 19% au-dessus de l'estimation de 30 500 €. À ce stade de la consultation, le coût du projet est de 110 603 € hors taxe, soit 132 723 €, 60 TTC, ce qui représente 21,33% en dessous des estimations de l'assistant de maîtrise d'ouvrage. La commune a sollicité le SIDEV, l'État et la région et a obtenu des subventions permettant de couvrir 80% des dépenses hors taxes des programmes de travaux. Le conseil municipal, je l'ai délibéré tout à l'heure, doit approuver le choix de la commission d'appel d'offres et des marchés pour un montant global de 110 603 € hors taxes et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ces marchés. De déclarer le lot 1 infructueux et d'autoriser monsieur le maire à passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable, conformément à l'article 30.1.2 du décret du 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public. Merci Michel. Donc voilà les travaux d'amélioration énergétique de l'école, avec cette incertitude sur le lot chauffage, mais comme on se l'est dit en commission d'appel d'offres, les dernières visites techniques nous permettent d'imaginer, d'espérer qu'on passera dans les enveloppes. Je vous en rendrai compte donc après négociation probablement au prochain conseil, puisque les travaux, c'est pour ça qu'on se délibère en urgence, ont besoin d'être réalisés pendant l'été pour permettre à nos enfants d'être dans une école rénovée à la rentrée. Des questions complémentaires sur cet acte qui, vous le verrez, je proposais d'ailleurs que Béatrice rapporte la délibération d'après. À la fois la rénovation de l'école et la délibération pour apprendre sur les tarifs, elle a pour vocation de permettre à notre commune et à son école de garder la tête dehors. C'est pas facile tous les jours, hein. Vous savez qu'on a une école avec une fragilité de fréquentation réelle, mais une
communes sans école, c'est quand même un vrai souci, même si de nombreuses communes françaises n'en ont pas. On souhaite garder la note et son environnement privilégié autour en plus d'une équipe éducative qui est de grande qualité. Voilà, donc je vous propose sur le rapport de Michel d'adopter ces propositions, pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté. Et je vous propose de passer directement à la fixation des tarifs de la cantine à compter de la rentrée scolaire 2018-2019. Donc l'objet de cette délibération est la fixation des tarifs de la cantine à l'école pour la rentrée scolaire 2018-2019 avec une gratuité de la cantine pour les élèves. Monsieur le maire informe l'Assemblée que l'école publique a été créée à la fin du XIXe siècle, lorsque quelques maisons seulement constituaient le bourg isolé de la Faute, loin de la Tranche. Plus d'un siècle plus tard, l'école, animée par 2 enseignantes, poursuit sa mission pour entre 25 et 30 élèves. Il rappelle également le rôle essentiel de la cantine pour le développement des enfants et de certaines familles en difficulté et propose de rendre la cantine gratuite à la Faute-sur-Mer. Le tarif de la cantine pour les adultes, en bénéficiant, enseignants et personnel, est toujours maintenu à 4,50 €. Cet effort de solidarité pour un montant de 8 000 € complète les projets de rénovation des locaux. Donc, par voie de délibération du conseil municipal, nous allons voter pour rendre la cantine scolaire gratuite pour tous les enfants de l'école à compter de la rentrée scolaire et pour maintenir le tarif de 4,50 € par adulte. Merci Béa. Donc vous voyez, il s'agit là d'envoyer un signal. Les gens de réunion, là. Il s'agit d'envoyer un signal. C'est un signal. Il s'agit d'envoyer un signal aux familles. Alors parfois des familles en difficulté, parfois c'est un budget de cantine scolaire, ça peut, quand on a 2 enfants, ça peut aller vite à 100 voire 150 €. Donc c'est pas neutre. En même temps, bon, je vous l'avoue, moi je fais la proposition, après avoir entendu un reportage à la télévision, que vous avez peut-être entendu d'ailleurs, qui indiquait que 25% des communes françaises pratiquaient la gratuité. Je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que on a vérifié combien ça coûtait, et vous le verrez, on venait de boucler le rapport de la CLEC, que je vais vous présenter aussitôt après, qui donne quelques marges de manœuvre à la commune. Donc je me suis dit que c'était peut-être une action qu'on pouvait proposer. On en a débattu, excusez-nous d'avoir été vite, mais comme on donne l'info dans le journal, il faut que tout ça s'enchaîne. Voilà. Merci Béa. Oui, c'est donc un signal, comme Christophe l'a noté. Souhaitons qu'ils soient entendus parce qu'on est encore en fragilité à la rentrée. On n'a pas connu une rentrée pas fragile. Des questions sur cette proposition? Pas d'abstention, pas de vote contraire, le rapport est adopté, je vous en remercie. Ce serait intéressant quand même que tu me... On a été tellement vite que tu passes un coup de fil au président de l'association des parents d'élèves et que tu l'indiques aux 2 enseignantes, à la directrice et à l'enseignante. Alors je vous parlais d'argent, donc je vais vous rapporter le 2e rapport de la CLEC, Commission locale d'évaluation des charges transférées. Celui-ci est beaucoup plus complet. Je vous rappelle qu'au dernier conseil, on a parlé uniquement de GEMAPI et des digues. Donc là, le 18 avril 2018, on a fait le travail relatif aux évaluations de charges de l'harmonisation des compétences intercommunales. Alors, tenez-vous pendant 10 minutes, pas plus, j'essaye de faire vite. C'est un petit peu compliqué. Bon, je ne reviens pas sur l'explication de la CLEC par rapport aux allocations de compensation. Vous savez comment ça marchait. Et donc, le conseil communautaire a délibéré. Il s'agit maintenant que les 44 communes délibèrent. Alors, je vous donnerai la conclusion financière à la fin, c'est la plus importante, mais je vais quand même vous donner le détail d'une certaine manière pour vous montrer en même temps la complexité du travail que la Comcom a réalisé ces 8 derniers mois, parce que ça a été l'harmonisation des compétences de 4 Comcom qui avaient des compétences différentes. Donc il faut qu'on a refondé les statuts pour n'avoir qu'une seule Comcom qui ait les mêmes compétences. Donc dans certains cas, vous allez le voir, je vais commencer par ça, il s'est agi de transfert de compétences des communes vers la communauté de communes, puisque dans un certain nombre de cas, les communautés de communes n'avaient pas les mêmes compétences et des compétences étaient des compétences communales. Alors je vais vous les lister. Il en est ainsi de la CLIC, par exemple. La CLIC, c'est la commission locale d'accompagnement des personnes en difficulté. Alors là, vous allez voir, les sommes sont mineures, mais certaines communes étaient compétentes et d'autres, c'était la communauté de communes qui était compétente. Donc nous étions compétents et nous versions une subvention de 546 € dans ce cadre. Nous, communes à la CLIC, c'est désormais la communauté de communes qui va verser cette somme à la CLIC. Donc il y a lieu de faire un ajustement
au niveau de l'allocation de compensation. Prévention routière, nous étions déjà en compétences communautaires, ce n'était pas le cas du Mareuillet. Fourrière animale, nous étions compétents, ce n'était pas le cas de Saint-Hermine et des îles du Marais. Donc là, il y a une série de protections. Gédéon, Polénise, nous étions compétents, ce n'était pas le cas de Saint-Hermine et des îles du Marais. Transport vers les piscines, nous étions compétents, ce n'était pas le cas des communes des îles du Marais. Donc chaque fois, il y a des transferts qui s'opèrent. Bon, l'incendie, ce n'était pas le cas pour un certain nombre de communes de Saint-Hermine et des îles du Marais. Donc il y a ces ajustements. Politique du logement, il n'y avait pas de problème, sauf la commune de la Jaudonnière sur une commune de l'Herminois. Voilà pour le premier bloc. Donc vous voyez, pour le premier bloc, des communes à la Comcom, on n'a que le dossier du CLIC. Bon, c'est simple. Maintenant, il y a dans d'autres cas des restitutions de compétences de la communauté de communes aux communes. Je veux dire autrement, vous allez le voir, on en a déjà parlé, les Comcom avaient des compétences, mais toutes les 4 Comcom n'avaient pas les mêmes compétences. Le balayage, par exemple, notre Comcom avait la compétence, mais les autres ne l'avaient pas. Donc on s'est posé la question de savoir si on le proposait aux 44 communes, donc à l'ensemble du territoire. Il s'est avéré très compliqué, vous le savez même, on n'a pas réussi à maintenir un service commun. Donc là, il s'agit donc de redonner aux communes une compétence qu'elles avaient donnée en intégrant chacune d'entre elles la compétence. Nous, en 2013, et vous verrez, c'est un élément important. Alors, je vais encore vous lisser des questions qui parfois nous concernent, d'autres pas. Le SDIS, par exemple, les îles du Marais avaient intégré cette compétence. Aujourd'hui, le contingent incendie est versé par les communes. Donc il faut redonner la compétence aux communes, aux anciennes communes, enfin aux communes de l'ancienne communauté de communes des îles du Marais. La gérontologie, l'ADMR, il en était de même sur le Mareuillet et sur l'Herminois, donc ça ne nous concerne pas. Il y avait un certain nombre de communautés de communes qui avaient considéré que leur compétence était de verser des subventions aux associations. Ce n'était pas notre cas, donc nous on a dit non, on ne va pas se mettre à verser des subventions aux associations, vous imaginez le bazar sur 44 communes, la compétence communautaire. Donc on a fait retour de cette compétence de subvention aux communes, principalement dans le Mareuillet, dans l'Herminois et dans les îles du Marais. Nous n'étions pas concernés, nous, sur l'ancienne communauté de communes du pays né de la mer. Donc je passe cette question. La question du portage des repas était également une compétence communautaire, notamment dans le secteur de l'Herminois. L'aide alimentaire également, dans un certain nombre de cas, ça ne nous concernait pas. J'allais dire pire, plus encore, une cuisine centrale communautaire existait, puisque maintenant on va basculer à Saint-Hermine, autour du Vendéopôle. Ils ont créé une cuisine centrale. Donc on fait retour de cette compétence aux communes qui bénéficient directement de ce service. Les gîtes de pêche, il y en avait 2 à Saint-Radegonde. Une action de paysage de l'autre commune. Les espèces verts départementaux, dans certains cas, étaient gérés avec une compétence communautaire. On fait retour aux communes. Des points de pêche, cette fois-ci sur le lait, dans le coin de Mareuil, c'est fait. Un mini terrain de foot. Les transports scolaires, dans un certain nombre de cas, notamment sur notre Comcom, mais hors de notre commune, les transports vers des équipements communautaires. Vous voyez, nous ne sommes toujours pas concernés. Et on en arrive à des compétences sur lesquelles nous étions concernés, le balayage. Donc je vous en avais déjà parlé. Alors là, ça a été, je dois le dire, vous voyez la complexité du puzzle, hein, parce qu'il fallait s'entendre, il faut s'entendre sur les montants. La CAC a voté le sujet à l'unanimité. Je vous l'ai dit également sur GEMAPI, mais on sait déjà que quelques communes renaclent ou se posent des questions. Je sais qu'une commune, par exemple, sur GEMAPI, n'a pas voté le rapport. La majorité, c'est une majorité aux 2 tiers. J'espère qu'on atteindra les objectifs. Alors, complexité sur le balayage, c'est que la Comcom a fait le travail conformément à la loi, et elle a donc fait le calcul des charges du service balayage en 2016. Et elle a découvert un montant, KPMG, qui a fait le travail avec les services, 282 714,11. Ça, c'était le coût de la Comcom. Donc, quand on transfère
quand on fait retour aux communes, là, ils ont fait un calcul au mètre linéaire balayé au regard du coût, ce qui est assez logique. Et on s'est retrouvé avec un retour de la compétence, donc une augmentation de notre allocation de compensation, je dis de l'ordre de 23 000, de l'ordre de 23 000 euros. Alors, on pourrait se dire, ça correspondait assez strictement à la part de balayage de la Faute-sur-Mer, au regard du coût du service communautaire, qui n'existe plus, qui n'existera plus en octobre, puisque vous savez qu'on a repoussé. Sauf que moi j'ai ressorti le dossier de 2013 et je me suis aperçu que la Comcom, lorsqu'on a fait le transfert, lorsque vous avez fait, René a fait le transfert, c'est 48 000 le montant qui avait été impacté. Alors, bon, vous imaginez qu'on a un peu toussé, quelques-uns d'entre nous, en fait on était deux dans ce cas particulier, principalement Chanay et la Faute. Un peu l'Aiguillon, mais dans la moindre mesure. Je finis le raisonnement? Oui. Juste qu'on avait donné la balayeuse en plus. Oui, mais... Toute neuve. Oui. Mais la balayeuse, elle était intégrée dans les charges, et le budget de service balayage, quand il est à 282 000, il intègre de l'amortissement. En fait, le chiffre de 282 était assez réaliste. Il faut en même temps se dire qu'il y a une grosse différence de balayage entre avant 2013 et après 2013. C'est-à-dire que, par exemple, la balayeuse qui était à la Faute, elle a servi sur au moins 2 communes tout de suite. Donc le nombre de kilomètres balayés était moins important. Pour autant, après des discussions franches et viriles, mais en même temps dans une bonne coopération, j'ai obtenu une restitution de l'allocation de compensation au même montant que celle de 2013, donc 48 000 tout rond. Et cet ajustement a été également possible pour nos amis de Chanay. Pour cette question, donc l'allocation de compensation, donc, qui nous reviendra, puisque à partir du mois d'octobre, nous aurons la compétence. Vous le savez, on a lancé l'idée d'un marché à bon de commande au niveau communautaire. J'espère que ça va aboutir. Si ça n'aboutit pas, il faudra qu'on trouve des solutions nous-mêmes, quitte à racheter à la valeur d'amortissement ou à une valeur négociée le matériel pour nous débrouiller pour faire ce balayage. On a, en ce qui nous concerne, ajusté les kilomètres de balayage à environ 1000, je dis une salle de mémoire, à environ 1000 kilomètres par an balayés. Je pense que c'est suffisant, ce qui nous permettra en même temps de faire des économies d'échelle. 3/12e pour 2018, puisque la compétence communautaire va jusqu'au mois d'octobre, et naturellement 12/12e en 2019. Vous verrez, parce que quand on fera la somme de la CLEC, il y a une somme pour 2018 et une somme pour 2019. Compétence voirie, deuxième sujet compliqué, puisqu'il y avait dans un certain nombre de cas des dessertes communautaires, dans d'autres cas il n'y en avait pas. Donc la question s'est posée de savoir si on avait sur les 44 communes beaucoup de routes communautaires ou si on réduisait la voilure. Le choix qui a été arbitré a été de réduire la voilure, parce qu'en plus il y a des particularités de communes du Marais, avec des passages des ponts, des surcoûts. Donc on a préféré s'en tenir à une règle simple. Lorsqu'il y a une zone d'activité intercommunale, la voirie est intercommunale. Lorsqu'il y a une déchetterie intercommunale, la voirie est intercommunale. Pour tout le reste, la voirie revient aux communes. Donc cette voirie est revenue, parce que cette fois-ci c'est à la commune. Boulevard du Lait. Jusque chez Marcel Renaud. C'est ça. Enfin, je le dis parce que c'est celle-là, mais plus loin. Mais plus loin. Voilà. C'est pareil. Alors, donc de la même manière, on avait le même souci de calcul, puisque la Comcom, là, pour les voiries à restituer, a fait un travail très complexe de calcul des mètres linéaires qui étaient communautaires, de calcul des mètres linéaires et des mètres carrés, et puis elle a fait un travail de vérification des montants de charges en fonction des enveloppes d'investissement que la Comcom avait ces dernières années consacrées au sujet. Et de ce fait, on avait en synthèse de ces questions un coût net consacré par les Comcom à la voirie qui était de 425 000 euros par an. Une fois qu'on a ce montant, on divise par les kilomètres transférés, et là encore, on se trouve sur ce bug. Il a suffi que la Comcom, pendant 3 ans, ne fasse pas énormément de travaux de voirie, et du coup, les montants sont décalés. Donc là encore, on s'est retrouvé avec une proposition d'allocation de compensation à 14 449 euros pour 20 350 mètres carrés restitués,
Alors que, et là encore je fais le même travail, vérification du montant de 2013, il était de 26 775. Donc là encore, discussion logique, hein, puisque, et là les collègues ont pris acte également de manière positive, hein, du fait que le montant de 2013 était récent et qu'il était utile en 2018, 5 ans après, de ne pas dérégler les choses. Donc la Comcom, dans la CLEC, nous attribue 26 775, qui est le montant de l'allocation de compensation de 2013. De ce fait, la commune retrouve son juste montant, même si le montant restitué est plus important à la moyenne des coûts rapportés au mètre carré, même chose que pour le balayage. J'en ai terminé de cette présentation pour vous dire quand même, et c'est l'essentiel, c'est que tout ça, ça fait un montant. Une fois qu'on aura, nous, adopté, que tout le monde l'aura adopté. Je vous rappelle qu'au budget primitif, je vous l'avais dit d'ailleurs, hein, on a été prudent, on avait inscrit 458 000 € d'allocation de compensation dans nos recettes de fonctionnement. C'était le même montant que le montant de 2017. Si tout le rapport des CLEC sont adoptés par les communes et la Comcom, nous aurions en 2018 489 400,50, 489 400,50, et nous aurions en 2019 525 400,50. Donc pour faire le bilan, non seulement nous ne sommes pas ponctionnés sur notre CLEC de GENAPI, mais nous retrouvons du fait des transferts qui sont opérés au même montant que 2013, des abondements d'allocation de compensation, du fait de la compétence retrouvée sur le balayage et sur les voiries qui sont désormais des voiries communales. Alors attention, quand on parle de marge de manœuvre, 31 000 puis 67 000, ça veut dire que derrière on a des charges. Notre objectif, c'est maintenant de faire en sorte que ces charges soient inférieures au montant des allocations de compensation. C'est la première observation. La deuxième, c'est que quand on fait des travaux de voirie, ce n'est pas vrai pour le balayage, mais quand on fait des travaux de voirie, on fait des travaux en investissement. Et là, on parle bien, et on peut avoir des subventions, et là, on parle bien de l'augmentation d'une allocation de compensation en recettes de fonctionnement. Donc, ce faisant, on améliore l'épargne communale de manière sécurisée pour la fin de ce mandat. Voilà le rapport que j'essaie de présenter aussi rapidement que possible. Il est très technique, mais il est positif pour la commune. Y a-t-il des questions? Pour le balayage, le CIVAM existe toujours, entre la faute et l'aiguillon. Le CIVAM existe toujours, il n'a pas la compétence balayage. Ah, Mais tu peux la mettre, Mais, on peut la mettre. alors le problème juste à la faute. l'aiguillon, on a dit, moi j'ai déjà discuté de la question avec l'aiguillon. Ils étaient plutôt dans une logique, pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont des venelles étroites, t'es pas très satisfait des prestations avec notre petite machine. En même temps, très franchement, je pense que si on se retrouve dans une situation où on doit partager, je pense qu'on travaillera avec les clients, on arrivera à les convaincre. Parce que la machine, en plus, je le dis, elle ne peut pas rouler, elle ne peut pas aller à Saint-Michel, enfin, elle va perdre du temps, elle va perdre à la vitesse. Donc on va avoir des gars qui seront toujours sur la route, ça ne représente pas. Il part de la faute quand il va à Saint-Michel, il faut qu'il retourne pour déboucher. Exactement. Enfin, pour faire le plein. Pas de vote contraire, pas d'abstention, ce rapport est adopté, je vous en remercie. Je vous ai proposé de rajouter des ajustements parce qu'il y a, au titre de la convention interne en 2018, 2 avancements possibles. Un agent de la filière administrative au grade d'adjoint administratif principal de première classe et pour la filière technique, un adjoint technique principal de première classe. Pour ce faire, il faut forcément qu'il y ait un poste de ce cadre d'emploi. Donc je vous propose de créer 2 postes en ajustant, c'est pas créer 2 postes de nouveau, hein, c'est permettre à un agent de passer au grade d'adjoint administratif principal de première classe d'une part, et pour un adjoint technique principal de première classe, donc de pouvoir bénéficier de l'avancement légitime qui est le leur. Pas de questions, pas d'abstention, pas de vote contraire, merci. Je crois qu'il faut maintenant, Laurent, tu nous parles. Oui, on avait parlé. Oui, j'ai retrouvé mes lunettes. On avait parlé la dernière fois si vous en souvenez, de 2 antennes qui étaient, qu'on avait négociées
gratuite, enfin pas gratuite pour nous, mais ça coûte 400 000 € à peu près, auprès de la société Orange. Et évidemment, maintenant, il faut délibérer sur l'implantation de l'équipement technique de ces deux antennes et qui vont faire office de relais téléphonique 4G dans un premier temps et possiblement 5G. Et on vous informe donc que les deux relais de téléphonie mobile par la société Orange seront posés sur des emprises qui feront environ 35 mètres carrés, c'est le besoin qu'ils ont, sur des parcelles 37 mètres carrés au sol, sur des parcelles sur la Côte-sur-Mer. Nous avons deux sites, le chemin Lance de Virly Nord en section AK numéro 455 et AK numéro 37, et une autre, rue des Palisseaux, section ZBN86. On propose un loyer annuel lié à l'occupation de ce terrain qui est fixé à 500 € pour la période prenant effet à la date évidemment de signature du bail. Et donc on vous demande de... 500 € par mois? Par an? Par mois on a tenté, mais... Par an. Oui, par an. Je crois qu'on va préciser. Par an. Net. Si on dit le loyer annuel. Ah, on dit loyer annuel, pardon. Oui. Je n'ai pas entendu. Non mais c'est parce que je ne l'ai pas dit. Vous l'avez pas vu. Non, je l'ai pas lu. Je parle le texte. Et donc, on vous demande de mettre un avis favorable sur les termes du bail, à intervenir entre la société Orange France et la commune de la Faute-sur-Mer, relative justement à la mise à disposition des deux emprises de 35 mètres carrés, nécessaires à l'implantation des deux relais de téléphonie mobile précités à la Faute-sur-Mer. Merci, Laurent. Oui. Rue des Palisseaux, il y a une colonie de vacances. C'est que les gens maintenant, les antennes relais, ils n'aiment pas trop ça. Non. Vous leur imposez ou vous leur posez des questions? Où est-ce qu'il est implanté? Tout avant le CCRS, non? C'est rue des Palisseaux, c'est... Il y a le CCRS, la colonie de vacances du CCRS. C'est en face. En face, à l'entrée du lotissement des Plumes de Mer. À l'entrée du lotissement? Les Plumes Plumes de de Mer. Mer. Chez moi, ouais. L'entrée du lotissement des Plumes de Mer. Oui. Voilà. C'est compliqué. C'est vrai, On est fermé. on Non, sait mais qu'il y a- moi, je dis on ça. sait De qu'il y a- toute façon, c'est un sujet. Ouais, il y a un peu de phobie, C'est un mais sujet. Ils sont pas bien quelque part. les gamins qui viennent en colonie, ils s'habitent à région Oui, parisienne ouais. où Ils en voient partout. les antennes, il y en a un peu partout. Au prix qu'ils vendent l'électricité. Voilà. Donc, C'est vrai qu'en couverture, il est bien placé. on en mettra des petits casques là, de... Des questions? Oui, oui, on va en profiter en plus. Bah oui. Bah, oui, pas du Alors, tout. il n'y a pas que, il y a les aiguillons qui vont en profiter, D'accord. il y a les marins qui Les vont en plaisanciers. profiter, parce que les plaisanciers, quand ils sont dans les filières, il y a des trous de... Ah oui, comme à la salle des fêtes de la Faute, si tu te mets devant côté mer, tu captes pas, il faut que tu ailles dans les cuisines pour téléphoner. Ça dépend des lunes, en fait, Tu l'amortissement des captes mal. lunes. Ah oui? Ah oui, oui. Ouais. Ah, mais ça, je l'ai plusieurs fois. Bien, Et quand merci tu mets dans les cuisines, tu pour captes ce rapport. Pas de Anciennement, questions, Anciennement, rue des Plumes. pas de questions, pas de vote contraire. Le rapport est adopté et je crois que j'en ai terminé pour les rapports soumis au conseil municipal. Moi, je vous propose, sauf si vous avez des choses urgentes à traiter, mais en ce qui me concerne, j'ai 5 Bah, écoutez, moi, c'était juste l'histoire des lumières là, sur la ligne qu'ils ont tout enlevé. Je l'avais Laurent dit, Florence, c'était vrai. Alors, C'est rappelé. Mais bon, bon, maintenant, on est interpellé sur cette question, mais moi je l'ai découvert comme vous. Ça a été négocié en 2011 par René, je pense, en son temps. La suppression des lumières est une mesure compensatoire de la création de la réserve de la Belle Henriette. Parce que moi j'ai posé la question, on m'a dit ça a été négocié lors de la création de la réserve de la Belle Henriette. Il s'est indiqué que lorsque des travaux de digue seraient réalisés, l'éclairage public serait démonté du fait de la présence de la réserve nationale. Moi, je ne puis prendre que acte de cette réalité ouais, non, mais que je n'ai pas négociée, qui s'est imposée à moi. Voilà. il y a du monde qui bosse dessus. Ouais, mais je quand peux- on a démonté, on nous a dit, vous ne remonterez pas. Alors, je peux vous dire en plus que ça a été pour moi un argument de plus pour me battre, pour faire en sorte que lorsque la ligue sera réalisée, j'étais en réunion là-dessus, c'est pas très simple, je peux vous le dire, notamment avec l'État, mais pas seulement, c'est un peu le comble, pour que la piste cyclable soit suffisamment large pour permettre le cyclable et le pédestre et des garde-corps. Parce que l'État nous a dit on ne finance pas dans le cadre du PSR les garde-corps, alors qu'ils avaient financé les ganivelles sur la digue du Platin. Bon, il
y a un moment, moi je suis chargé d'assurer la sécurité, et suppression de l'éclairage public d'une part, et pas de financement de garde-corps d'autre part, ça commence à être contraignant. Alors bon, je vous rassure, il y aura des garde-corps. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve des financements qui vont bien, et je m'en charge plutôt comme vice-président de la Comcom, puisque c'est une compétence communautaire. Mais je vous dis, 150 mètres d'encorbellement, parce que c'est de ça dont il s'agit, ça coûte 200 000 euros. Ah bah oui. Ben oui. Et alors l'État me dit, oui, mais il faut que l'encorbellement soit démontable. Vous voyez, des choses très amusantes. Bon, en tout cas, je peux vous assurer qu'on aura, même s'il n'y a pas de lumière, moi je vous ai pris acte, on aura, lorsque tout sera bouclé, un très beau, sans doute le plus beau parcours de circulation douce, je dis même peut-être de Vendée. Parce que là, longer dans des conditions de confort en vélo ou à pied, le secteur de la Belle Henriette, ce sera simplement magnifique. Sur une digue de sécurité. Mais ils ne peuvent pas faire des lumières solaires Il ne veut pas venir du tout. On empêche les oiseaux d'atterrir comme il faut. On pourrait faire une ligne électrifiée piétonnière. Les arbitrages rendus sur l'international, avec des questions ornithologiques, imposent cette contrainte. Parce que déjà, ce qu'ils ont fait. Moi, je ne vais pas rediscuter, parce qu'il fallait rediscuter ce qui avait été discuté à l'époque. Pour revenir sur ces lampadaires, il était pas plutôt monté un mois après qu'on avait déjà des interventions des différentes associations considérant que, de mémoire à l'époque, les lampadaires qu'on avait mis sur cette promenade piétonnière pour sécuriser les populations absorbaient un peu les moustiques et déstabilisaient un peu le milieu. Donc, on avait vu effectivement dans le cadre de la... se reproduire. Dans le cadre de la... Sachant que dans cet aménagement spécifique pour la place de la Belle Henriette, ils avaient prévu carrément au bout, une sorte d'observatoire pour voir toute la place de la Belle Henriette. Alors ça, la question d'observatoire continue à être d'actualité. C'est ça qu'on continue. Parce que je vais négocier avec Bruno Retailleau. Vous avez peut-être vu que sur la Belle Henriette, les équipes, et je les en remercie, ont réussi à installer, puisqu'on n'a plus d'accès désormais aux Indochinois, on a un accès désormais sur la bergerie, qui préfigure en fait un accès que la région réalisera sous sa maîtrise d'ouvrage et ses financements, je pense entre l'été 2018 et l'été 2019. Ça devait être fait pour cet été, mais bon, je connais malheureusement le rythme, avec une descente passerelle bois, parce que là aujourd'hui on descend avant d'arriver sur l'îlot. Et sur l'îlot, l'objectif c'est d'avoir un lieu de présentation. Et là-dessus, l'équipe de la réserve est très cohérente avec notre action, c'est qu'on préfère nous flécher des passages pour que les gens les utilisent plutôt que de les laisser passer n'importe où. Parce que la meilleure protection de la réserve, c'est de la rendre accessible, de rendre accessible la plage dans des conditions de sécurité et de non-piétinement, parce que quand on ne fait pas de passage, les gens vont n'importe où. Même quand même. Oui, mais ils vont moins. On le voit, Christophe, on le voit sur les accès plages. Quand tu as un plaquelage bois, tu peux regarder, les systèmes d'érosion seront beaucoup moins, parce que les gens se disent c'est confort et ils prennent des passages. Donc c'est là encore un objectif de négociation. Il n'y a pas quand même problème de marché. Alors, les chiens, c'est un autre sujet, notamment dans la réserve. Les chiens sont interdits dans la réserve, je vous rappelle. La passerelle de la Tranche est magnifique. Ah ouais, mais Quand elle est terminée, elle est belle. Voilà. Est-ce qu'on peut en rester là, mes amis? Je vous en remercie. On aura probablement un conseil municipal avant le mois de juillet, parce que, vous le savez, on a des problèmes de classement de stations touristiques et d'offices de tourisme. Je crois que vous en avez déjà parlé ici. Non, j'en ai pas parlé ici, j'en ai parlé en conseil communautaire. Donc, la communauté de communes, la SPL que je préside, vient de déposer un dossier de classement catégorie 3 des offices de tourisme des 43 communes. Ces offices n'étaient plus classés. Je pourrais y revenir si je voulais faire un peu de la polémique, mais je n'ai pas le temps ce matin. On classe en catégorie 3 nos offices de tourisme pour les classer en catégorie 1 et nous permettre de retrouver le statut de station touristique classée, ce qui n'est plus le cas depuis le 1er janvier, avec des inconvénients notamment fiscaux, puisqu'il y a une partie de fiscalité qu'on avait en direct et qu'on aura par péréquation. Donc j'attends d'avoir l'arrêté du préfet
parce que lorsqu'on a le dépôt du dossier des offices de tourisme, les communes concernées peuvent déposer leur demande de classement. Donc pour ça, on fera probablement un conseil un peu comme ce matin, j'en suis désolé, mais ça nous permet d'être très réactifs. Puis on aura peut-être des ajustements de travaux, on en a toujours. Dernier mot, on avait parlé du parc, j'ai signé le permis d'aménager le 28, le 24, Le 28, donc le 22 ou 23 mai. Bon, je suis pour autant pas encore complètement rassuré. Il y a eu une petite explication, j'ai vu la présidente de la Comcom sur hier ou avant-hier, petite explication sur le fonctionnement du service, parce que ça a été un peu long, parce que je vous rappelle que les permis d'aménager comme les permis de construire sont instruits par la Comcom, donc j'étais pas très satisfait de la manière dont ça s'était passé. J'attends maintenant l'arrêté transférant le domaine public maritime à la commune. Pour le moment, on ne change pas de cap pour nos objectifs, notamment pour qu'une partie des jeux soit opérationnelle dans un calendrier très contraint, mais je le dis, ouais, c'est prudent. Ça avance. En tout cas, ça n'a pas reculé. Merci à vous, bonne journée. Oui. Si je voulais juste une petite question. Justement, dans le parc, est-ce que vous croyez que Bonjour la Faute pourra faire ces 2 vides-greniers Je pense. Oui, voilà. L'objectif qu'on a Ah, parce qu'il faut qu'on fasse faire les affiches. Donc, Oui, tu peux. Enfin, je le dis, notre objectif, c'est, si on y arrive, de ne faire des travaux que de nettoyage. voilà, il y aura assez de place pour... Oui. Parce qu'on a besoin du stationnement, même s'il n'est pas réalisé au sol. On souhaite que les travaux de nettoyage aient pu commencer. Mais au contraire, les travaux de nettoyage permettront... pour nous, oui. Et puis, s'il y a déjà quelques jeux d'enfants, ce sera un oui, ce sera un plus, petit plus pour les gens. l'activité. Au contraire. Allez, bonne journée à vous.